Bon ben voilà, c'est 6h30 du matin et je commence ma virée du mont Grand Matoury, qui est une réserve à 2 pas de Cayenne. C'est une montagne un peu isolée mais qui est reliée avec un couloir écologique à d'autres zones boisées. Et puis après ça part dans la forêt quoi. On va passer la journée là. Il y a un circuit qui fait un petit circuit de 2 heures et un circuit de 4 heures, 4h30 avec l'endroit pour rejoindre le parking. Donc je vais faire le grand circuit évidemment, puisque j'en ai pour la journée. Et puis c'est très certain que je fasse de belles rencontres. Il y a des beaux papillons, il y a des oiseaux, il y a des singes. Il y a aussi le grage carreau. Donc il faudra que je regarde un petit peu où c'est que je vais mettre les pieds. Voilà, c'est parti. Donc moi je suis ici. Alors là une première boucle qui fait tout ça, qui dure 2h30 en revenant par le milieu. Et après il y a une deuxième boucle ici, la boucle Paille-Paillot, qui fait 2 heures de plus. Donc ça fait, si je fais le total 4h30, plus une demi-heure pour redescendre au parking, ça fait à peu près 5 heures, en marchant tranquille. Mais moi je vais en mettre 8 ou 9, puisque je marque des arrêts évidemment, je filme, etc. Donc ça va me prendre une bonne journée. Il y a un paquet qui passe, mais j'ai pas assez de lumière là. Il y en a un autre qui arrive. Hop. Voilà, ça c'est des singes écureuils. Bon ben, on est déjà à mi-parcours, c'est 8 heures. Ben, je vais être obligé de mettre le frein, hein, ou ils se sont trompés dans leurs horaires. C'est moi qui marche trop vite.
Bon, donc de toute façon, je prends la boucle des cascades, la plus longue. Et je crois bien que je l'ai fait il y a quelques années. Il me semble qu'il y a plusieurs centaines de marches. Des marches faites avec des planches en bois, quoi. Mais bon, on a le temps, on va aller par là. Puis je vais m'arrêter quand même à mi-parcours et faire un petit peu d'attente pour voir si ça bouge ou pas. Voilà. Oh fuck. D'où j'en suis là? Film ou pas? Il y a encore des singes. J'ai pas vu lequel c'est. Voilà, c'est toujours les singes écureuils.
Bon, on a les fourmis qui sont en train de déménager là. Le problème c'est qu'elles suivent le layon. Alors il va falloir marcher assez vite parce que ces fourmis rouges là elles font mal, là, surtout celle-là avec la tête blanche, là, les soldats. Voilà. Je vais être obligé d'accélérer un peu le pas sur quelques dizaines de mètres. Parce qu'à un moment ou à un autre, elle recoupe la piste. Merde, la piste fait un double S. Et elle remonte sur la montagne. Je suis revenu dessous eux maintenant. Ils sont juste au-dessus de ma tête. Vous entendez piailler? Piap, piap, piap. Puis les petits sifflets, c'est eux. Je suis arrivé trop tard. Il avait quelque chose dans les pattes, c'était jaune. Il a dû bouffer un bébé, je pense. Et là, il tourne, il a encore faim. Bon, end of game pour les Saïméry. Il y a 5 jeunes femmes charmantes qui viennent de passer. Et bon, c'était la fin, de toute façon ils repartaient. Et puis donc là, je les ai laissés prendre de l'avance un peu, un petit quart d'heure, pour que je puisse pas trop être perturbé derrière. C'est 13h, je crois 13h30. Ben, on a une belle journée, un petit peu nuageuse, mais ça va, il y a un beau soleil. Les conditions sont pas trop mauvaises pour filmer, parce que c'est sombre, hein, on est dans de la forêt de montagne, et les arbres sont hauts, donc le sous-sol est sombre. On est obligé de monter dans les ISO, et dès qu'on zoome, ben, on perd le focus, ou on a du bruit sur les images, quoi. J'aurais dû arriver un peu plus tôt, parce qu'il était en train de manger je pense que c'était un bébé singe écureuil, parce qu'on voyait la peau, les poils jaunâtres un peu. Il venait d'en bouffer un, mais apparemment il avait encore faim, il a tourné. Et puis les autres finalement ils ont gueulé un bon coup, quand ils ont vu qu'il y avait moi, le carnifex de l'autre côté, ils ont dit pas bon, ils sont partis carrément. Et puis lui s'est envolé, il a foutu le camp aussi. Voilà,
Bon, on va continuer doucement hein, pour voir ce qui se passe. Alors ça vaut le coup d'œil. Hein. J'ai refait 20 mètres en arrière, juste pour ça. Il y a, on va dire, une dizaine de panneaux sur le Léon, sur les 4 ou 5 km de Léon, qui montrent des oiseaux comme ça, le paille-paillot, un tel. Et puis là, on a le mannequin tigé, qui est un petit oiseau des forêts du littoral. Donc je lis le panneau, comme ça, et puis je remarche, et je fais 20 mètres. Et là, eh ben, voilà sur quoi je tombe. Voilà, il est 15 h, fin de la balade, et je suis à 200-300 mètres du parking, donc on va rentrer, et puis ben voilà, quand même une belle journée, j'aurais pu en voir plus, mais j'aurais pu en voir moins aussi, ça va, je suis assez content. Allez, demi-tour la voiture, et puis une bonne douche, parce que là, j'ai les mollets en béton.